Donc aujourd'hui, on va voir comment maîtriser le suivi des ventes, ce qu'on appelle les follow-up. Vous avez certainement contacté des gens la semaine dernière qui n'ont pas réagi. Comment faire le suivi, d'accord? Ou des gens qui vous ont fait des promesses en sachant que bien les prospects mentent. Ce ne sont que des objections qui n'ont pas été traitées. Donc, ne transformez pas vos suivis, vos follow-up en harcèlement. Un follow-up doit être une valeur ajoutée, pas une relance inconsidérée. Donc, pas une relance sans réflexion. Vous connaissez bien ces prospects qui vous ignorent, qui vous ghostent, ou qui disent non à votre offre, ils ne sont pas intéressés, et vous devez les relancer. C'est bien ça. Selon vous, ces gens de prospects, c'est un investissement ou pas? Donc, on ne laisse pas un prospect partir. On le relance jusqu'à ce qu'il entre dans le panier. On le garde bien au chaud dans l'écosystème. C'est très important. Donc, vous avez toute une liste de personnes à relancer dans votre système où votre calendrier de relance est plein à craquer. Vous rappelez le prospect, il vous ghost depuis 3 semaines. Et selon vous, quel genre de message il faut lui laisser? Qui peut me donner un exemple? Un prospect comme ça, qui vous ghost depuis 3 semaines, que vous relancez, mais sans succès. Et vous devez lui envoyer un message. Qu'est-ce que vous envoyez comme message? Vous avez l'habitude de relancer vos follow-up? Non. D'habitude, vous leur envoyez quoi comme message? J'en veux même 3. C'est pas suffisant. 3 personnes qui me disent qu'ils ont l'habitude de dire à leurs prospects pour les relancer. Je vais désigner Oui, monsieur Boris. Bonjour, monsieur Dubourg, c'est Boris. J'envoie une nouvelle par rapport aux cartes de crédit. Quel moment puis-je vous rappeler pour qu'on puisse finaliser ces bouquets? Ok. Assez simple. Et selon vous, est-ce qu'il y a une valeur ajoutée? Oui, monsieur Moral. Monsieur Cron, ici Moral, j'avoue ne pas avoir eu de nouvelles suite aux possibilités d'avoir du financement via les banques américaines. Et j'aimerais savoir, est-ce que vous avez renoncé à l'idée de travailler avec nous? Tenez-moi informé. Ok. Encore mieux quand même que ce que j'ai entendu tout à l'heure. Parce que vous lui demandez quand même s'il a renoncé à ses rêves. Un dernier? Oui, madame Carole. Bonjour, monsieur Jérôme, j'espère que vous allez bien. Je suis Léora, collaboratrice de monsieur Zaïla-Wani. Je reviens vers vous aujourd'hui au sujet du business de location de véhicules, une vraie opportunité pour vous de générer des revenus complémentaires cet été. Avez-vous renoncé à cela? N'hésitez pas à me laisser un message. Pas mal. Une vraie commerciale. On sent du bon commercial là. Pas mal, merci madame Carole. Donc, la plupart du temps, on demande pardon au prospect. On vient de manière needy. À la rigueur, on mendie. C'est pas bon. Certains vont jusqu'à dire, tu sais, je commence à avoir l'impression que tu m'apprécies plus, tu m'as ghosté, tout va bien. C'était juste pour prendre tes nouvelles. Donc tu as l'air nécessiteux, désespéré en fait. Même dans les messages, on sent le vendeur, on sent celui qui a besoin de la vente, celui qui commande, excusez-moi le terme, mais c'est exactement ça. Pardon? Oui. Oui, allez-y, madame Paudia. J'espère que vous allez bien. Honnêtement, je commence à m'inquiéter pour vous. Je me demande si tout va bien de votre côté ou si vous avez été enlevé. Plus un petit message même pour me dire que vous vous portez bien serait rassurant, s'il vous plaît. Merci. Ok. C'est intentionné. C'est bien, c'est avec une bonne intention. D'accord? Mais le problème est que ils sont tellement contactés par des milliers de commerciaux et ils ont ce même type de message qui revient, que le prospect ne vous croit pas. Peu importe comment vous êtes bien intentionné, ça vient d'une bonne intention, il ne vous croira pas. Parce que le nombre de personnes qui lui envoient ce type de message, vous ne pouvez pas imaginer. C'est du déjà vu. Donc, peu importe l'intention que vous avez derrière, sincère ou pas, le prospect ne peut pas vous croire et on ne peut pas lui en vouloir. Il vous met tout de suite dans le même panier des commerciaux. Donc, des gens à valeur ajoutée inférieure. Donc, des gens qui sont désespérés, qui ont besoin d'une vente, qui savent plus quoi faire. Mais pas l'expert ou celui-là qui est là pour l'aider à changer de vie. C'est pas le message que c'est pas ce que vous reflétez dans vos écrits. D'accord?
Donc, le prospect, lui, il a besoin d'être sûr de votre entreprise. Il a besoin d'être sûr de votre offre. Il a besoin d'être sûr que vous allez l'aider à atteindre les résultats. C'est tout ce qu'il veut entendre. Il veut être rassuré de votre système. Il veut être rassuré de votre programme, du résultat. Et là, si dans votre message, il est rassuré du résultat qu'il va obtenir, il se dit, bon, cette personne a l'air quand même de pouvoir m'aider à atteindre X, Y, Z, qui vous avait dit plus tôt, lorsque vous étiez en train de faire la découverte de ses besoins. Gagner plus d'argent, par exemple. Mais lorsque vous envoyez un message comme ça à Madame Fauzia, c'est intentionnel, mais c'est avec une bonne intention, mais là, le prospect se dit finalement, mais c'est elle qui a besoin de moi. Finalement, qui a besoin de qui? Lorsqu'on reçoit un message pareil. C'est plus le prospect qui se dit, j'ai besoin d'elle. Elle a besoin de mon argent. La balance, elle est totalement renversée. Et il donnera pas. Ça devrait être le contraire. Donc, comment relancer le prospect? C'est très simple. Vous restez professionnel. Vous devez éviter de montrer que vous êtes needy, vous avez besoin de la vente ou de son argent. Donc, salut Marc. Vous pouvez prendre note, hein. Oh, je l'écris, je sais pas. Je sais pas si je vais l'écrire totalement, il est quand même un peu long. Alors, ce matin, j'étais assis dans mon bureau et je faisais le point avec mes collaborateurs des participants qui se sont inscrits chez nous ces dernières 72 heures. Ils doivent voir en vous une autorité. Peu importe si vous avez un collaborateur ou pas, il doit avoir en vous une autorité. Donc, ce matin, j'étais assis sur mon bureau et je faisais le point avec mon collaborateur des participants qui se sont inscrits chez nous ces dernières 72 heures. Ces dernières 72 heures, c'est très important parce que le prospect doit comprendre que même si lui s'inscrit ou pas, vous avez des gens qui viennent. Donc, il n'est pas le seul. C'est pas que vous avez besoin de lui. C'est juste un point que vous êtes en train de faire avec vos collaborateurs, des personnes qui se sont inscrites ces dernières 72 heures. D'accord? Donc, 72 heures max, parce qu'il doit comprendre que tous les jours, vous faites entrer des prospects. C'est très important. Et qui doivent démarrer notre accompagnement personnalisé. Dès lundi. Ça dépend du jour que vous êtes en train d'envoyer le message. Donc, si c'était un samedi, vous le dites dès lundi. Si c'était un lundi, maximum de 48 heures. Dès mercredi. D'accord? Et qui doivent démarrer notre programme d'accompagnement personnalisé dès lundi. Dès lundi prochain. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais la semaine dernière, ou peu importe le moment où il vous l'a dit, ou le mois dernier, nous vous avions présenté notre plateforme School, où il y a déjà des centaines de personnes avec qui nous travaillons pour les aider à atteindre X, Y, Z. Le X, Y, Z, c'est les objectifs, mais cette fois-ci, personnalisés, selon les objectifs de votre prospect. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais la semaine dernière, ou le mois dernier, nous vous avions présenté notre plateforme School, où il y a des centaines de personnes avec qui nous travaillons, pour les aider à atteindre X, Y, Z. Très important, vous devez rappeler au prospect ses objectifs. Et les préciser vraiment, c'est pas... Monsieur Moral, j'ai l'impression que vous n'avez pas vraiment précisé. Vous avez parlé de renoncer à son projet. Mais si vous avez bien creusé entre-temps, vous avez quand même eu plus que ça, non? D'accord. Donc, la semaine dernière, ou le mois dernier, nous avions présenté notre plateforme School. Il y a
des centaines de personnes avec qui nous travaillons pour les aider à atteindre X, Y, Z. Et j'ai remarqué que vous n'étiez pas sur la liste des participants qui doivent démarrer notre programme d'accompagnement lundi prochain. Et j'ai remarqué que vous n'étiez pas sur la liste des participants qui vont démarrer notre programme d'accompagnement lundi prochain. C'est bon pour tout le monde? Où il y a déjà des centaines de personnes avec qui nous travaillons pour les aider à atteindre X, Y, Z. C'est bon jusque-là? Oui. J'ai remarqué que vous n'étiez pas sur la liste des participants. Donc c'est juste un constat. Je ne suis pas needy. J'ai pas besoin de son argent. C'est juste un point que je faisais avec mon collaborateur, des personnes qui vont démarrer l'accompagnement avec l'expert lundi. Parce que ça se fait groupe par groupe. D'accord? Et je remarque que vous n'étiez pas sur la liste des participants du programme. Vous n'étiez pas sur la liste des participants qui vont démarrer notre programme d'accompagnement lundi prochain. Je voudrais juste savoir. Là, ça devient intéressant. C'est bon, tout le monde est déjà à ceux qui vont démarrer notre programme d'accompagnement lundi prochain? Oui. Donc, je voudrais juste savoir. Le juste, il est bien placé là, pas au hasard. Donc, je voudrais juste savoir si générer une source de revenus complémentaires pendant l'été est une bonne idée pour vous. C'est pour ça que j'ai bien apprécié le message de Carole, qui précisait quand même qu'il y avait quand même un peu de la matière. Donc, je voudrais juste savoir si générer une source de revenus complémentaires pendant l'été est une bonne idée pour vous. Vous êtes là? C'est bon jusque-là? Ou si créer, ça dépend du prospect, hein, ou si créer une autre entreprise, ou si diversifier vos revenus, ou faire des ventes supplémentaires, ou augmenter vos ventes en fonction du prospect et de son profil est toujours votre priorité. Je voudrais juste savoir si générer une source de revenus complémentaire pendant l'été est une bonne idée pour vous. Ça dépend. Si c'est créer une entreprise, diversifier ses revenus ou faire des ventes supplémentaires, augmenter ses ventes. Donc, j'aimerais toujours savoir je veux savoir si c'est toujours votre priorité. Je veux savoir si c'est toujours votre priorité. Sinon, je comprends parfaitement que ce soit mon dernier appel. Il doit comprendre qu'après ça, c'est la porte du non-retour. Sinon, je comprends parfaitement que ce soit mon dernier appel ou mon dernier message vocal. Merci de me revenir avant 20h. Il faut donner un deadline. Merci de me revenir avant 20h. En fin de journée, sinon, j'annule votre dossier. Merci de me revenir avant 20h ou de me revenir en fin de journée, sinon, j'annule votre dossier. Donc, je vais faire le point des dernières inscriptions en fin de journée pour que tout le monde puisse démarrer le programme avec l'expert dès lundi. Vous devez comprendre qu'ils doivent revenir d'ici la fin de la journée, sinon c'est fini. Vous devez faire le point de ceux qui vont démarrer le programme d'accompagnement avec l'expert lundi. Merci Marc. À très vite. C'est bon pour tout le monde jusque-là? Oui. Donc, c'est un bien meilleur message de suivi. Parce que, premièrement, vous faites remarquer au prospect que vous étiez occupé toute la période, là. Toutes les 3 semaines, ou peu importe le nombre de temps qu'il vous a ghosté, vous lui faites comprendre que vous étiez occupé jusqu'au dernier 72 heures. D'accord? À recevoir des participants qui s'inscrivent. Donc, vous travaillez sur votre entreprise. Vous êtes busy 24 heures sur 24. Et ensuite, vous lui faites remarquer que, en fait, je vois que tu n'es pas inscrit, en fait. Donc, c'est une manière de lui montrer qu'il n'est pas la seule personne, il n'est pas votre seule option. Mais les messages que je viens d'entendre avant ça, c'est, vous êtes carrément désespéré, quoi. Lui se voit, waouh. Il est votre seule option. Donc, vous tirez parti de la crédibilité de votre entreprise, c'est important. Vous tirez parti de la crédibilité de l'entreprise pour laquelle vous travaillez. D'accord? C'est important. Donc, les messages où on vous sent needy, désespéré, c'est pas... Il faut plus faire ce genre de message. C'est simple. Hey Marc, au fait, on vient d'inscrire 600 personnes dans notre programme ces derniers mois. Et j'ai remarqué que tu n'étais pas sur la liste. Donc, je veux mieux comprendre où tu en es. Madame Fauzia, ça aurait été plus simple.
salut madame, on vient d'inscrire 600 personnes dans notre programme. Je fais le point, vous n'y êtes pas. Je veux comprendre où est-ce que vous en êtes. Et essayer de comprendre si gagner plus d'argent n'est plus une priorité pour elle. De vous le faire savoir très vite. Parce que vous allez clôturer en fin de journée la liste des participants qui vont démarrer. Je sais pas si vous comprenez. Hein? Hein? Donc, ça, c'était les follow-up. Il y a des questions? Suivant? Donc, finir avec les messages désespérés. On doit avoir une autorité. Donc, toutes vos ventes de cette semaine doivent être basées sur du scarcity. Si vous n'avez pas un script sur du scarcity, allez en chercher. Appuyez-vous sur l'événement de la fin du mois. D'accord? Comment écraser toute objection de prix? Donc, dans cette formation, je vais vous expliquer comment réagir si votre prospect vous demande, pouvez-vous me faire une remise, un rabais ou c'est trop cher? Mais au cas où vous avez compris le système et que vous devez comprendre que vous devez amener le prospect haut avant de le ramener, avant de lui donner une aubaine, de lui tendre une carotte, le prospect vous dira soit c'est trop cher ou est-ce que vous pouvez pas me raverser le prix? Donc, raverser le prix, c'est une chose que vous n'aurez plus jamais à faire si vous comprenez comment amener le prospect d'une approche centrée sur le prix vers une approche centrée sur les résultats. Lorsque vous maîtrisez comment amener le prospect d'une approche centrée sur le prix vers une approche centrée sur les résultats, vous n'aurez pas à baisser le prix. Vous n'aurez pas à faire des offres moins chères. Vous n'aurez pas à vendre du low ticket. Donc, une fois que vous aurez vraiment pris le temps de maîtriser cette approche, vous ne devriez plus jamais avoir à gérer cette objection-là de prix où c'est trop cher. Moi, je rencontre rarement ce genre de situation aujourd'hui quand je suis en visio, où le prospect me demande de rabaisser le prix. Parce que du début de la conversation jusqu'à la fin de la conversation, mon point de vue est centré sur les résultats. Et non sur le prix, sur le coût. C'est surtout axé sur le résultat final. Vous vendez? Je vous écoute. J'ai une question par rapport au message que vous avez suggéré tout à l'heure. À la fin du message, il a mis que c'est la dernière relance. Est-ce que c'est pas une erreur? Parce que on sait très bien que d'ici un mois, qu'on va encore lui écrire. Est-ce que dans la tête du prospect... C'est pas une erreur. Lorsque vous êtes une société et que vous êtes en promotion, les sociétés sont en promotion combien de fois à l'année? Plusieurs fois. Dans la tête du prospect, c'est une erreur? Non. Le prospect, lui, il est dans son cycle de vie. Il fait face à ses difficultés tous les jours. Donc, au moment où vous êtes en train de lui envoyer, c'est une dernière relance, ça dépend de ce qu'il vit, quoi. S'il a chaud en ce moment-là, il va agir. Ok. Mais si dans 3 mois, vous faites pareil et c'est une dernière relance et en ce moment, tout va bien dans sa vie, qu'est-ce qu'il en a à foutre? Ok, je ne me souviens pas forcément. Non, il ne se souvient pas du tout. Pas du tout. D'accord? Ouais. Donc, ce que vous vendez, c'est le résultat final. C'est très important. C'est le résultat final. Donc, par conséquent, le rapport prix-coût n'a plus vraiment d'importance. Lorsque vous vendez le résultat final, le rapport prix-coût n'a plus d'importance. Il est prêt à payer plus cher. C'est ce qu'il faut comprendre. Lorsque vous vendez le résultat final, la transformation, le rapport prix-coût, ça n'a plus d'importance pour le prospect. Il est même prêt à payer plus cher. Oui. J'ai une question. Parlant d'objection de prix, si l'objection vient au début d'appel, je suppose que le prospect me dit est-ce qu'il faut un apport pour votre accompagnement au début de l'appel, alors que je n'ai même pas encore commencé la découverte. Donc du coup, je vais faire d'abord comprendre qu'il faut d'abord s'imprégner de ce que c'est que l'accompagnement. Bon, j'essaie de clarifier d'abord. Je vous stoppe parce que vous allez me perdre. Lorsque vous avez le prospect au téléphone et que vous avez
build report. Oui. Vous avez montré le cadre. Vous avez dit au prospect comment les choses vont se faire au cours de l'appel. Même s'il vous dit, est-ce qu'il y a un apport à faire? J'entends bien, monsieur le prospect, on y viendra. Mais pour l'instant, je ne sais pas encore si on peut travailler avec vous. Je ne sais pas encore si vous répondez aux critères des participants qui travaillent avec monsieur. On ne prend pas tout le monde. La rareté. Écoutez, monsieur, j'entends bien, on y viendra, mais pour l'instant, je ne sais même pas encore si on va travailler ensemble. On n'y est pas encore. Monsieur, il est axé résultat. Donc, il ne travaille pas avec tout le monde. Il veut vraiment des gens prêts et bien engagés avec qui il pourra avoir des résultats. Parce que c'est des retours d'expérience qui vont pouvoir pousser d'autres personnes à se lancer plus tard. Donc, c'est très important pour nous. Donc, monsieur, je ne peux pas vous parler d'apport si je ne sais même pas si on va travailler ensemble. Un prospect ne peut pas, dès le début de mon message, me dire, je veux savoir. Déjà, je build le pote, là. Je montre le cadre de l'appel. Je lui dis comment ça va être fait. C'est moi qui pose les questions. C'est pas le prospect. N'est-ce pas, monsieur Gras? La tonalité est importante aussi. Je veux savoir s'il y a un apport. Monsieur, écoutez. Ici, l'expert est axé résultat. Je ne sais même pas encore si nous allons travailler avec vous. Je ne sais pas si vous êtes éligible à ce programme d'accompagnement. Donc, pour moi, c'est déjà d'aller savoir. Oui, le prix, l'investissement, on y viendra. D'ailleurs, on ne dit pas le prix, hein. L'investissement, on y viendra. Bien, j'entends bien, on y viendra. D'accord, vous rassurez le prospect. C'est aussi simple que ça. Mais lorsque le cadre est bien mis au départ de l'appel, normalement, on tombe rarement sur des prospects comme ça. Mais ça peut arriver, mais dans le cas, vous le ramenez à l'ordre. Donc, la première chose à faire lorsque le prospect dit, dis-moi, peux-tu me proposer un prix plus bas? Le closer, ce qu'il répond, c'est, enfin, ça dépend. Et tu as sûrement posé cette question pour une raison. C'est aller comprendre la raison pour laquelle il demande un rabais, une réduction, un prix bas, ou il vous dit que c'est trop cher. La première réaction du closer, c'est enfin ça dépend. Vous pouvez vous voir, hein. Ça dépend. Vous avez sûrement posé cette question pour une raison. Tu ne répondras pas oui ou non lorsque le prospect te demande un rabais ou commencer à bégayer ou commencer à vouloir te justifier. Surtout ne jamais se justifier. Jamais, jamais, jamais. Le ton calme posé, le ton de l'agneau. D'accord? Il est important de comprendre tout ce qui motive le prospect. D'où la question, qu'est-ce qui se passe? Il est très important d'aller comprendre ce qui motive le prospect à demander un rabais ou un prix plus cher. Donc, en fait, monsieur le prospect, ça dépend. Ça dépend. Vous avez sûrement posé cette question pour une raison, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui se passe? Parce que certains prospects ne vous diront jamais la vérité. Ils vous diront pas qu'ils sont déjà en train de discuter avec vos concurrents et peut-être qu'on leur propose un investissement de 10 à 20% moins cher. Ils ne vous le diront pas directement. Donc, dis-moi, tu peux me proposer un prix plus bas, ça cache beaucoup de non-dits. Et vous ne pouvez pas réagir sans aller comprendre ce non-dit-là. D'où, en fait, monsieur le prospect, ça dépend. Vous avez sûrement posé cette question pour une raison, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui se passe? Là, ça vous permet directement d'aller creuser les raisons pour lesquelles le prospect est en train de dire ça. Donc, il pourrait tout simplement dire, on n'a pas d'argent pour ça. Ou on n'a pas d'argent avant la semaine prochaine. Là, ça commence à sortir plus clairement. Le fait de lui dire, qu'est-ce qui se passe? Et il vous dit, on n'a pas d'argent pour ça. Ou on n'aura pas l'argent avant la semaine prochaine. Ça, vous commencez à comprendre déjà mieux, n'est-ce pas? Donc, il y a différentes raisons pour lesquelles vous posez cette question. Le prospect vous pose des questions de rabais. Donc, il faut donc aller sur une synchronisation basée sur le résultat. Donc, supposons que le prospect vous dit, je parle déjà avec vos concurrents et il y a l'entreprise XYZ, peu importe le nom, on en a une allocation de voiture. Nos prospects ils connaissent tous nos concurrents sur le marché.
Smith, Romain, il y en a à peu près 5, max. Ils les connaissent tous. Hein. Et dans la levée de fonds, quand tu fais ça, il y a beaucoup de concurrents. Hein. Il y en a beaucoup. Hein. Donc, ils ne parlent pas qu'à vous. Vous n'êtes pas les seuls à les appeler. Donc, peut-être que l'entreprise XYZ leur a proposé 10% moins cher. D'accord? Closer. Lorsque vous dites qu'est-ce qui se passe, et là, il vous sort en même temps que, je parle déjà avec vos concurrents, par exemple, et là-bas, on me propose 10% moins cher. Oh, ok. Et que vous a-t-elle proposé précisément? Vous devez aller savoir précisément qu'est-ce qu'il y a dans l'offre. Pour savoir si c'est la même chose que vous êtes en train de vous la proposer. Ou si vous avez un atout meilleur. Quoi utiliser? Quelle est votre arme? Donc, ok. Que vous a-t-elle proposé précisément? C'est important d'aller savoir tout ce qu'on lui a proposé. Pourquoi poser cette question dans ce cas? Parce que la concurrence aurait pu lui proposer quelque chose de différent, ou peut-être même quelque chose que vous proposez déjà, ou avec moins d'options ou de services, ou peut-être c'est la qualité de leur produit qui est peut-être mauvaise, un peu comme dans le bâtiment. Lorsqu'on prend les vitres et les fenêtres, il y a plusieurs qualités. Il y a des fenêtres qu'on peut vous poser ici tout de suite et 2 mois après, il faudra changer. Comme ça dépend de l'épaisseur aussi. La qualité dépend de l'épaisseur des vitres. Donc, vous pouvez ne pas avoir le même produit, mais on lui propose peut-être moins cher là-bas parce que la qualité n'y est pas. Donc, vous devez aller savoir qu'est-ce qu'on lui a proposé. Ce qui va vous permettre à vous de ressortir vos valeurs, ou vos valeurs ajoutées, ou votre différence. Et pour la plupart du temps, parce que souvent, les prospects mentent. Lorsque vous allez chercher à creuser, lorsque vous dites par exemple le closer, vous dites, en fait, le rôle du closer, c'est des questions ciblées et stratégiques. Vous devez être doué dans le questionnement. Et vos questions, en fait, c'est des armes. Monsieur le prospect, si vous y réfléchissez bien, qu'est-ce qu'ils vous ont proposé? Vous emmenez le prospect à réfléchir. Mais, ok. Qu'est-ce qu'ils vous ont proposé précisément? Ou, si vous y réfléchissez bien, qu'est-ce qu'ils vous ont proposé? Et là, il va commencer à vous dire, pour la plupart, je ne suis pas sûr exactement du détail. Là, vous savez que il y a fumée, là. Il y a anguille sous roche. La plupart du temps, c'est ce qu'ils vous répondent. Hein. Je ne suis pas sûr exactement du détail. Parce qu'à 99%, c'est du mensonge. Donc, il faut comprendre aussi que si vous ont posé ce genre de questions, c'est parce qu'ils mentent. Et pourquoi ils mentent? Pourquoi ils mentent? Pourquoi le prospect vous ment au cours de la conversation? Pourquoi il commence à vous dire la concurrence m'a proposé moins cher ou il commence à vous poser des objections? C'est des stratégies, oui, pour certains. Ils prêchent le faux pour avoir le vrai. Mais c'est surtout parce qu'ils ne vous font pas confiance. Lorsque le prospect commence à vous mentir ou à vous poser des objections, vous n'allez pas chercher loin. C'est la confiance. Ils ne vous font pas confiance. Et ça, c'est un problème en amont qu'il faut résoudre dès le début de la conversation. C'est pour ça qu'on dit, dès le début de la conversation, il faut aller vous connecter à votre prospect. Si on a le temps, on ira là-dessus, mais comment vraiment build report de manière efficace avec un prospect dès le début de la conversation, et build connection, ça, je vais vous l'apprendre. Mais lorsque le prospect vous dit, il vous ment, c'est parce qu'il n'a pas confiance. Et s'il n'a pas confiance, c'est parce que en amont, au début de la conversation, vous n'avez pas su le mettre en confiance. Donc, ou soit c'est des choses que vous dites, soit c'est des paroles, c'est des mots, d'accord, que vous utilisez. C'est des mots, c'est des choses que vous dites, ou des questions que vous ne posez pas. Et la tonalité. Moi, je le répète toujours, hein. Le ton que vous employez, tout ça les incite à se méfier. Donc, si le prospect vous ment et commence à vous donner des objections sur le prix, ou vous dit la concurrence me propose moins cher,
c'est juste parce que ils n'ont pas confiance en vous. Pourquoi? Parce que vous avez utilisé certainement des mots, vous avez posé des mauvaises questions, ou ce que vous oubliez même de poser comme question, et votre tonalité. Tout ça les incite à se méfier de vous. Dès le début de la conversation, vous imaginez, la vente, elle est perdue. Donc, parfois, les prospects vous mentent et vous disent qu'ils ont trouvé moins cher ailleurs, juste pour se débarrasser de vous, parce qu'ils ne se sentent pas en confiance. Mais comment en être sûr? Lorsque le prospect vous dit maintenant, j'ai 10%, j'ai une proposition à 10% moins cher chez le concurrent, ou votre concurrent est beaucoup moins cher que vous, hein, pourquoi vous en demandez autant? Comment savoir si le prospect dit la vérité? Au cas où il insiste vraiment sur ça. Donc la concurrence me propose 10% moins cher. Comment savoir s'il vous dit la vérité? Voici une méthode. Une méthode pour aller savoir comment si le prospect vous dit la vérité. Donc si vous leur demandez ce qu'on leur a proposé précisément et qu'il ne peut pas vous le dire clairement, pour vous c'est un signal d'alarme. Vous ne baissez pas vos prix. Si vous leur demandez ce qu'on leur a précisément proposé, ou de bien y réfléchir, de vous dire ce qu'on leur a proposé et qu'ils sont incapables de vous donner du détail sur ce qu'on leur a déjà proposé, c'est un signal d'alarme pour vous, vous ne baissez pas vos prix. Maintenant, si vous insistez et qu'ils ne vous répondent toujours pas ou ils veulent toujours que vous rabaissez le prix, là, le prospect cherche les voies et moyens pour vous closer, en fait. Il est dur, il cherche les voies et moyens pour vous closer, vous. Donc, supposons que le prospect revient vous dit, bon, ils nous ont proposé ceci, ils nous ont proposé cela. Il commence quand même à vous donner des détails. D'accord? Ça, c'est le prospect qui cherche à vous closer, ça. Hein. Donc, le prospect veut vous closer. Donc, il vous dit, ils nous ont proposé ceci, cela. Ok. Comment est-ce que vous réagissez par rapport à un prospect qui veut vous closer? Mais vous savez que vous avez un dur en face de vous, qui ne cédera pas. Et soit vous êtes bon, soit c'est lui qui vous close. En tant que closer, comment vous réagissez par rapport à ça, monsieur Evra? Le prospect dit ce qu'il y a dans Ouais, il commence à vous citer les détails le détail de ce qu'on lui a proposé. Ça, c'est une opportunité. Voilà. C'est une opportunité parce que forcément, dans tout ce qu'il va dire, il y aura quelque chose qu'il n'y aura pas de l'autre côté que nous, on a en plus. Oui. Moi, ce que je vais faire, c'est rebondir sur les lacunes de ce qu'il y a de l'autre côté pour justifier ce que moi j'ai de l'autre côté et aller aussi sur son timing parce que là, on est à une étape où on a déjà fait la découverte. Du coup, forcément, ce qui manque là-bas va faire en sorte qu'il atteigne son objectif plus lentement et ce qui est de notre côté va faire en sorte qu'il atteigne son objectif plus rapidement. Donc, aller sur ce qui manque et sur le timing pour atteindre son objectif. C'est ce que moi je veux faire. Pas mal. Pas mal. Bon professionnel. Et ça fonctionne. Je peux vous dire que ça fonctionne. D'accord? Déjà que le prospect commence, vous avez posé les bonnes questions et il commence à vous dire, oh là-bas on m'a proposé ci, on m'a proposé ça. Ok, très bien. Là, il vous parle du concurrent. La réponse du closer, c'est... Bon, ils ont l'air... La tonalité est très importante ici. Ils ont plutôt l'air d'une entreprise. Ils ont l'air d'une entreprise plutôt correcte. Hein? Vous ne crachez pas sur le concurrent. D'accord? Mais vous allez à l'essentiel. Ils ont l'air d'une entreprise plutôt correcte, mais tout dépend des résultats recherchés. Est-ce qu'il y a un sous-entendu là? Oui ou non? Qu'est-ce que ça sous-entend?
le prix de notre côté est justifié par ce que nous apportons à nos clients, les résultats que nous apportons. Les résultats. Donc, on recentralise la conversation axée sur le résultat. Et c'est une manière de dire, ben, est-ce que vous êtes sûr d'atteindre vos résultats avec ce qu'on vous propose? Sous-entendu. Et là, vous vous taisez. Après cette fois, vous ne dites plus rien. Parce que vous dites au prospect, bon, ils ont l'air quand même d'une entreprise plutôt correcte, mais tout dépend des résultats recherchés. Et vous vous taisez. La réaction du prospect, tout de suite, c'est, qu'entendez-vous par là? Qu'entendez-vous par résultats recherchés? N'est-ce pas? Tout de suite, c'est lui que vous êtes. Il est intrigué. Parce que aucun prospect ne veut passer pour le dédon de la farce. Il veut pas se faire entuber. Et là, vous venez d'allumer un feu en lui, là. Vous venez de sonner une sonnette d'alarme. Oui, c'est moins cher, mais est-ce que le service est de qualité? C'est ça, en fait. Oui, c'est peut-être moins cher, mais ça ne veut pas dire que le service est de qualité. Ou que vous allez atteindre vos résultats. Donc, la réaction du prospect, tout de suite, c'est qu'entendez-vous par là? Qu'entendez-vous par là? Qu'entendez-vous par résultat recherché? Et là, vous, en tant que bon closer, votre réaction devrait être: oui, ils ont l'air plutôt bons. Ils ont l'air plutôt bons, c'est un service, un produit plutôt correct. Et vous répétez encore, tout dépend des résultats recherchés. Ils sont plutôt bons. Ils sont plutôt corrects. C'est un service ou un produit plutôt correct. Mais vous insistez encore sur le fait que tout dépend du résultat recherché. Puis vous vous taisez encore. Là, le prospect, il est inquiet. Là, il a peur maintenant. Là, il n'en peut plus, hein. Mais cher ami, parlez quoi, crachez le morceau, qu'est-ce que vous voulez dire? Si vous vous amusez avec ça, tant pis pour vous. Tant pis pour vous. Comme je l'ai dit, c'est implementation on me, information on me, implementation on you. Et là, vous lui répondez, ce que je veux dire, c'est, est-ce que le prix le plus bas est plus important pour vous ou bien obtenir le résultat X, Y, Z? Et là, on répète le résultat qu'ils ont dit vouloir lorsque vous étiez en train de faire la découverte. Là, maintenant, vous lui crachez la vérité. Donc, closer, ce que je veux dire, c'est, est-ce que le prix le plus bas est plus important pour vous ou bien obtenir le résultat X, Y, Z? Et là, le résultat, il est bien ciblé parce qu'auparavant, lors de la découverte, vous connaissez les désirs latents ou les besoins latents du prospect. Donc, ce que je veux dire, c'est, est-ce que le prix est plus important pour vous? Et la tonalité, hein. Parce que vous devez lui montrer le gap. Même si vous êtes au téléphone, vous savez, vos gestes, ça agit là, hein. Lorsque vous parlez, vos gestes agissent sur votre corde vocale. Il vous faut une bonne tonalité. Donc, vous êtes dans votre élément réellement, quoi. Donc, monsieur le prospect, ce que je veux dire, c'est, est-ce que le prix est plus important pour vous ou le résultat souhaité? Donc, parce que moi, dans ma tête, je suis en train de vouloir lui montrer le gars, et je suis dans mon gestuel, ça agit forcément sur ma corde vocale et sur ma tonalité. Et le prospect, il ressent l'émotion. Parce que là, tout se joue là. Votre vente, elle se joue là. Non, j'ai bien dit le prix le plus bas. J'ai pas seulement dit le prix. J'ai bien ajouté le plus bas. C'est pas au hasard. Donc, monsieur le prospect, est-ce que le prix le plus bas est plus important pour vous ou obtenir le résultat X, Y, Z? Le moins cher semble-t-il une bonne chose pour vous? Parce que le prospect, ce qu'il veut, c'est quoi? C'est le résultat. Donc, le moins cher semble-t-il une bonne chose pour vous?
Alors, est-ce que le prix le plus bas est plus important pour vous ou bien obtenir les résultats X, Y, Z? Et il faut une tonalité avec de l'émotion. Je vais passer à des exemples un peu plus spécifiques pour vous faire comprendre la chose. Supposons que le prospect, lui, il a un business en ligne, par exemple. D'accord? Il a déjà un business en ligne qui lui permet déjà de générer 100 000 euros par mois. On suppose, hein, il a un e-commerce, il vend des articles en ligne, il fait sa pub, et ça lui permet déjà de générer un chiffre d'affaires de 100 000 euros par mois. Et vous, votre solution lui permettra de doubler son chiffre d'affaires. Donc de passer de 100 000 euros par mois à 200 000 euros par mois, ce qui est tout à fait faisable. Hein. Nous avons des gens qui sont au million d'euros le mois. Hein. Donc mon exemple, il est même il est très faible. Mais bon, supposons qu'il a 1 million d'euros et il veut passer à 2 millions. Et vous, votre entreprise lui permettra de mettre en place les meilleures stratégies pour aller faire un bon ciblage de clientèle. D'accord? Donc augmenter ses ventes et passer à 2 millions. En 30 jours, parce qu'il faut toujours avoir un délai. Le prospect n'attendra pas une année pour avoir son résultat. Donc en 30 jours. Donc je suppose ça. Donc voilà ce que vous faites. Vous sortez de la réflexion axée sur le prix ou le coût et vous recadrez la réflexion axée sur le résultat. Donc ici, un nouveau cadre est très très important. Donc je veux le sortir de la réflexion axée sur le coût, le prix, pour aller vers une réflexion axée sur le résultat. Donc je vais prendre un exemple. Je réponds à ce type de prospect. Étant le closer, c'est: est-ce le prix le plus bas le plus important pour vous, ou ce qu'il faut comme méthode ou stratégie pour doubler votre chiffre d'affaires mensuel, donc qui sera de 2 millions d'euros par mois. Donc ce que je fais là, je monte le cap entre là où il est et là où il va. Je lui montre le gap. Et même au téléphone, comme je le disais tout à l'heure, je lui montre le gap. Et dans ma tonalité, ça se sentira. Parce que cela influence votre ton, votre langage corporel, votre expression faciale, votre voix. Le fait que vous soyez dans le gestuel du gap, ça va influencer votre ton. Ça va influencer votre langage corporel, votre expression faciale et donc votre voix. Si on va ramener ça par exemple à un client de 4 USA, si on veut employer le thème « Est-ce le prix le plus important pour vous » ou un de vos clients sur 4 USA? Je prends l'exemple de quelqu'un qui veut le financement pour lancer un projet. La rentrée va commencer, un projet qu'il a besoin de lancer d'ici octobre. Oui. Donc là, je lui demande, là il a parlé du prix qui est bas. Qu'il veut baisser, oui. Qu'on lui baisse le prix. Par exemple, vous le proposez l'offre à 999. Oui, il veut qu'on baisse le prix. Ouais. Parce qu'il a eu une meilleure position. Donc je lui dis, dites-moi monsieur Dupont, est-ce que c'est le prix qui est le plus bas, qui est le plus important pour vous, ou c'est une stratégie déjà éprouvée pour obtenir les 50 000 euros d'ici les prochaines semaines? Merci. Une stratégie déjà éprouvée. Donc, ce qui est important pour lui, est-ce que c'est le prix le plus bas ou les bonnes méthodes ou les stratégies déjà éprouvées qui lui permettront rapidement d'aller atteindre son résultat souhaité? Quel est le résultat qu'il souhaite pendant les 4 prochaines semaines? Vous devez le connaître. Est-ce que c'est gagner 2 000 euros par mois? Est-ce que c'est passer de 2 000 à 10 000 euros? Donc, le chiffre est important. Ou les meilleures stratégies qui ont déjà aidé des gens à atteindre un résultat qui lui permettront d'aller obtenir ces 10 000 euros par mois. Ça doit être précis sur le chiffre, c'est-à-dire son résultat souhaité. Donc, c'est assez clair. La croissance. Vous vendez la croissance. Vous vendez la transformation. Vous vendez le résultat final. Et vous les maintenez alors dans une logique de résultat, ce qui les permettra d'avoir une meilleure position sur leur marché. C'est assez simple. Voilà une manière de le faire. Souvent, on vous dit, moi, c'est ce que je fais en tout cas, lorsque j'avais prospect en visio pour le crédit card cash. Et ils me disent, c'est trop cher, est-ce que vous pouvez pas, ou la concurrence? Je dis, ok, je comprends, d'accord? Vous voulez un rabais, non? Je vais essayer de vous aider. Mais voilà ce que moi je peux faire. Je vous propose juste la formation sur l'accompagnement.
Il y en a qui sont très réactifs, hein. J'ai des prospects très réactifs. Juste avec les formations, ils arrivent à se débrouiller tout seuls. Si c'est votre cas, je vous propose alors juste la formation sans l'accompagnement. D'accord? Sans l'accompagnement, sans les contacts stratégiques de monsieur. Vous savez juste comment il faut faire et vous l'implémentez vous-même. Si c'est ce que vous voulez, je pourrais vous proposer un rabais. C'est bon pour vous? Et tout il va dire, ah, mais l'accompagnement est très important. Je dis, vous voyez? Parce que monsieur Romain, je commence à citer ceux qui ont eu ces résultats. Ils ont eu exactement l'accompagnement personnalisé avec monsieur Laraille. Vous m'aviez dit plus haut que vous souhaitez atteindre les résultats de monsieur Romain, n'est-ce pas? Mais lui, voilà, il l'a fait avec l'accompagnement. Mais voilà que vous me demandez, ah ben, je vais vous aider, aidez-moi à vous aider. Est-ce que vous êtes prêt à aller vers juste la formation sans l'accompagnement? On fait quand je vous fais un rabais. Et là, mais je lui dis tout de suite, c'est un prix avantageux, mais je suis inquiète. D'où mon inquiétude, madame Fauzia. L'inquiétude là, c'est pas juste pour qu'elle vous dise un bonjour. Hein. L'inquiétude, c'est comment elle ira atteindre ces 10 000 $. Je suis inquiète parce qu'il faut que vous allez atteindre vos 10 000 $. Comment est-ce que vous allez pouvoir atteindre vos résultats XYZ sans l'accompagnement ou le suivi de l'expert? Je pourrais vous faire un rabais, juste la formation, mais là, je suis inquiète pour vous. Sans l'expert, sans son équipe, tout seul, livré à vous-même. Comment pourriez-vous mettre en place les meilleures stratégies pour doubler votre chiffre d'affaires à 2 millions d'euros sans le suivi? Là, ça m'inquiète. Mais je pourrais quand même vous le faire. Et là, je leur demande comment pouvons-nous vous aider à atteindre les objectifs. Ah. Ma question finale sera, comment pouvons-nous vous aider? Comment pouvons-nous vous aider? Ça, c'est le coup du maître à la fin. À atteindre vos objectifs. X, Y, Z. Peu importe, gagner 10 000 euros. Si nous n'avons pas les ressources nécessaires pour y parvenir. Si je lui donne l'accompagnement sans... la formation sans l'accompagnement. Étant son référent, comment je peux l'aider? Donc, on pourrait simplement vous proposer le prix le plus bas, monsieur le prospect, mais je m'inquiète pour vous. Car comment pourrions-nous? Le prix le plus bas. Il faut toujours ajouter le plus bas. Mais je m'inquiète pour vous. Vous aider à atteindre les résultats XYZ sans les ressources nécessaires pour y parvenir. C'est ce qu'on appelle tourner le prospect en rond, tourner le prospect en boucle. Comment pouvez-vous y parvenir seul sans une communauté et un suivi personnalisé? Donc, comment pouvez-vous y parvenir tout seul sans une communauté? Quand vous leur proposez juste l'accompagnement sans... Vous savez bien qu'ils vont jamais y adhérer, hein. Mais j'en ai eu qui ont pris, hein, bizarrement. j'en ai eu qui m'ont dit, OK, j'irai avec la formation tout seul. Mais je les ai ramenés après dans l'accompagnement. Parce que quand ils ont eu l'information, après ils ont compris que ils avançaient pas. Ils sont revenus en visio me voir comme des nouveaux clients. J'ai dit, ben, je vous l'avais dit. Et là, après, ils sont passés en accompagnement. D'accord? Mais pour la plupart, ils savent qu'ils peuvent pas s'en sortir tout seuls. C'est pour ça qu'ils sont là, d'ailleurs. Donc, comment pouvez-vous y parvenir tout seul, hein, sans une communauté, et sans un suivi personnalisé? Et un suivi personnalisé. Alors, c'est très difficile pour le prospect de vous dire, je peux y arriver tout seul. C'est très difficile. C'est très difficile. Eh bien, monsieur le prospect, je suppose que cela dépend simplement du résultat souhaité, car est-ce que le plus bas est plus important pour vous, ou la mise en place des meilleures stratégies pour aller plus rapidement, lever les fonds, d'accord, et démarrer votre business? Ce que vous faites là, en fait, c'est que vous le forcez à choisir. Vous ne lui donnez pas le choix. Est-ce que c'est le prix le plus bas là qui est important pour lui, ou les stratégies et les méthodes pour aller lever les fonds et démarrer leur business? Vous leur donnez deux choix. Vous les forcez à choisir. Vous les forcez à choisir et vous les remettez dans le cadre du résultat. Et écoutez, monsieur le prospect, on pourrait vous proposer une formule bon marché. Parce qu'on pourrait vous proposer une formule bon marché. Mais ce qui m'inquiète, comment pourriez-vous obtenir je vais prendre, au lieu de dire, je vais prendre un objectif qui se centralise un peu sur un de nos produits,
comment pouvez-vous obtenir l'ITIN par exemple tout seul? Ou comment pouvez-vous construire votre score de crédit tout seul? D'accord? Comment pouvez-vous obtenir vos résultats souhaités X, Y, Z? Merci pour votre temps, ce fut un plaisir d'avoir partagé toutes ces informations avec vous ce matin. Et comme je le dis, la qualité des informations que vous avez fait de vous ce que vous êtes. Donc, pour devenir une meilleure version de closer, il vous faut une meilleure version d'information. D'accord? Ici Grace Carmel, merci d'avoir suivi la vidéo et si tu veux en savoir plus, clique sur le lien en bas dans la description. À bientôt.